Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de 3 meme coins. On va commencer par Doge, ensuite on fera Fartcoin et on finira par Fwog. Et avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est très important pour son développement. Pensez aussi à liker les vidéos, n'hésitez pas à mettre en commentaire les altcoins que vous aimeriez que j'analyse. Allez, on commence. Donc pour Doge, on est sur un token qui est quand même plutôt vieux. On a de l'historique depuis 2013. C'est pour dire que c'est quand même un des altcoins avec le plus d'ancienneté. Et je me suis mis en échelle logarithmique pour le moment pour qu'on ait une meilleure appréciation du price action. Je le répète, si je me mets pas en logarithmique, là, vu l'amplitude de prix qu'a eu Doge sur le cycle de 2020-2021, on n'a aucune visibilité sur ce qui s'est passé avant. Je repasse en log. On peut voir ce qui s'est passé de 2013 jusqu'à 2017. Et ensuite, de 2017 jusqu'à 2021, on a une meilleure visibilité. On est sur un actif qui a été créé plus ou moins proche du top de 2013 sur Bitcoin et du coup qui a bien subi le bear market de 2014-2015. On voit que sur les années 2014-2015, on a quand même eu une belle tendance baissière avec un prix qui a tendance à tenir son 4 heures, à tenir son tunnel daily aussi, mais qui a réussi à poser un bottom avec le reste du marché. Étant donné qu'on voit qu'on réussit à inverser la tendance fin 2015 et on a toute une phase de consolidation de janvier 2016 jusqu'à mars 2017 autour de notre tunnel 3 jours. Et là, on est sur une phase où on n'a quasiment pas de volatilité. On a vraiment quasiment aucun intérêt pour cet actif en réalité. Et tout s'accélère sur mars 2017 où on a vraiment une énorme explosion au niveau du marché et on a un actif qui fait très rapidement 2000%. C'est une période où on avait vraiment tout qui explosait quoi. De mars 2017 jusqu'à juin 2017. Suite à ça, on a eu une première correction de 80% qui nous a ramené sur notre tunnel 3 jours. Et on a eu une seconde impulsion haussière jusqu'à janvier 2018 où on est proche de faire encore, là, cette fois-ci, 3000% quand même. Et à partir de janvier 2018, on a un actif qui rentre en bear market avec le reste du marché. Je vais passer en échelle linéaire pour qu'on voie un peu mieux les amplitudes. Mais sur 2018, on est sur un actif qui s'effondre totalement avec le reste du marché et qui perd très rapidement 80% de sa valeur, encore une fois, avec évidemment de multiples rebonds. On voit que on a un premier rebond sur février 2018 où on fait quand même 170%. On a encore un rebond sur avril-mai 2018. C'est la fameuse alt season qu'on a eu en plein bear market. On voit qu'on a quand même un actif qui est capable de faire des performances qui sont quand même plutôt sympathiques pour un bear market, mais on est quand même orienté à la baisse. C'est-à-dire qu'on rentre dans une phase de range sur du long terme, étant donné qu'on passe au-dessus de notre daily, en dessous, au-dessus, en dessous, et on fait la même chose avec notre tunnel 3 jours. Qu'on a vraiment cette phase de range qui se met en place sur une grosse unité de temps. Et on a en niveau de support notre tunnel hebdo. Et on a surtout ce niveau de septembre-octobre 2017 qui marque un des plus bas sous lequel on n'est jamais revenu jusqu'à présent. C'est-à-dire que sur le bear market qui a tiré jusqu'à 2020, on a un token qui a tenu son tunnel hebdo. On voit que sur avril 2019, on a une petite impulsion de 100%. Mais de manière générale, on reste toujours avec notre tunnel hebdo en support. Et on a cette oscillation autour du daily et du 3 jours. Sur mars 2020, on a un actif qui s'effondre avec le reste du marché et qui s'écroule de 62%. De manière surprenante, pour un meme coin, c'est moins que certains actifs. C'est-à-dire qu'on a des actifs qui, sur la même période, ont perdu 80 voire 90% de leur valeur. Et Doge, lui, il a perdu que 62%. À ce moment-là, on fait une déviation sous notre tunnel weekly. On voit qu'on réintègre, on repasse au-dessus de notre 4 heures, on repasse au-dessus de notre daily, notre 3 jours qui fait support. On réussit à pullback notre EMA 200 weekly et à break encore une fois notre 3 jours. On revient sur notre tunnel weekly en septembre 2020 et derrière on a le début d'une énorme explosion haussière entre novembre 2020 et février 2021 où on a un actif qui fait une performance de quasiment 4000%. Donc initialement on a 475% et quand on regarde on se retrouve avec un actif qui fait à peu près 600% après avoir fait 475%. Donc c'est énorme. Et ça a été drivé surtout par Elon Musk à l'époque. Elon Musk qui a vraiment poussé le prix de Doge. Après notre top de février 2021, on voit qu'on a un premier retracement qui nous ramène sur notre tunnel 4 heures. On a une phase de consolidation entre début février et avril 2021. Et d'ailleurs, cette phase de consolidation, quand on la regarde, là je suis en unité de temps 3 jours, je vais me mettre en weekly. On a réussi à construire une figure de retournement après une impulsion de 3000%, ce qui est incroyable quoi. Donc ça c'était vraiment des trucs complètement fous de 2021. Donc on a réussi à avoir cette consolidation haussière en weekly sur notre tunnel 4 heures pour après avoir une nouvelle impulsion haussière jusqu'en mai 2021 où on marque notre ATH sur les 73 centimes. Donc là, je repasse en échelle linéaire pour qu'on voie mieux les amplitudes de prix. Et à partir de mai 2021, on a un actif qui s'écroule. Perd sur le crash de mai 2021 70% de sa valeur. On voit qu'on repasse sous notre tunnel 1 heure, sous notre tunnel 4 heures. On a une tentative de retournement
en juin, mais ça ne prend pas. On repasse sous notre 4 heures. On a grosse faiblesse sur Doge parce qu'on revient très rapidement sur notre daily. On voit qu'on break notre support. Et à partir de là, on a une phase de consolidation, mais à la baisse sur notre tunnel daily, toujours pareil, avec notre 4 heures qui tient la tendance à la baisse. On voit que sur l'été 2021, on a une tentative de rebond avec le reste du marché. Mais contrairement à Bitcoin, Ethereum et plein d'autres tokens, on a un actif qui est beaucoup plus faible parce que quand on prend top-bottom, on a un rebond qui n'arrive même pas à revenir jusqu'à notre first stop. Quand on voit là, le point où on est allé, c'est à peine cette zone de résistance ici. Donc sur Doge, on a vraiment une grosse faiblesse. On voit qu'on repart très rapidement à la baisse. Sur septembre aussi, on revient sur notre daily. On passe sous notre daily, on voit qu'on ne respecte pas notre déséquilibre ici qu'on avait marqué sur août 2021. Voilà, le daily continue de faire la tendance, mais on voit qu'on a quand même un actif qui est plus orienté dans une phase de range à long terme. Sur octobre 2021, on a une tentative de reprise avec le reste du marché, mais ça ne prend pas. On vient chercher quelques sommets de août 2021, mais c'est la seule chose qu'on fait, c'est-à-dire qu'on fait cette mèche ici. Derrière, on réintègre très rapidement, on revient sur notre daily. D'ailleurs, pendant toute cette période ici, entre juin et novembre, on voit qu'on a notre actif qui passe au-dessus du 4 heures, en dessous, au-dessus, en dessous. Et on n'a pas un tunnel 4 heures qui tient la tendance de manière pérenne. Ça appuie le fait qu'on soit à la fois dans un range sur du moyen long terme et surtout un range sur du moyen court terme. Car je le répète, si on a un actif qui ne réussit pas à tenir son 4 heures dans un sens que ce soit à la hausse ou à la baisse, ça veut dire qu'on a quand même une grosse incertitude. C'est symptomatique de ce qu'on a sur Doge, sur cette configuration graphique ici, où on a notre 4 heures ici, en rouge, et notre daily en jaune ici. À partir de novembre 2021, on a vraiment le dernier bear market crypto, mais en fait, Doge est dans un bear market depuis un moment. C'est-à-dire que Bitcoin, là, commence son bear market, mais Doge, lui, l'a déjà commencé depuis un moment. On finit par ne plus tenir notre daily. Notre 1 heure tient le prix à la baisse. On revient sur notre 3 jours en marron ici. Et à partir de là, notre daily va tenir le prix à la baisse, va pousser le prix à la baisse sous notre 3 jours. On revient sur notre tunnel weekly, mais là, cette fois-ci, il ne fait pas le travail. Notre tunnel weekly break. Et à partir de juin 2022, on commence une énorme période de range qui va tenir jusqu'à mars 2024. C'est-à-dire qu'on commence à avoir une perte de volatilité. On voit que de juin jusqu'à octobre, on a un actif qui ne fait plus de plus bas, mais qui oscille autour de son 4 heures, qui est sous son weekly, qui tente une première fois de break son weekly en août 2022, mais ça ne prend pas. On réussit finalement à break avec une grosse impulsion haussière. On voit qu'on a ce mouvement intéressant sur octobre 2022, où d'ailleurs on fait une belle performance, 167% en plein bear market, c'est plutôt intéressant. On réussit à break notre weekly, notre 3 jours, mais on repasse très rapidement en dessous. Là, cette fois-ci, on a une phase d'incertitude autour de notre daily sous notre tunnel weekly, mais on a notre 3 jours qui continue de tenir le prix à la baisse. Et on repart en phase de range jusqu'à février 2024. Mais avant ça, on voit qu'on a quand même un prix qui repasse au-dessus de son daily, qui revient tester son 3 jours, ça échoue, mais là, on voit qu'on a notre phase de tendance avec le 4 heures qui tient le prix. Une première tentative de break du weekly, ça ne prend pas, on revient sur notre daily, mais cette fois-ci, le daily réussit à faire support. Et au final, on réussit à break notre tunnel weekly sur février 2024. Et enfin, on break une zone de résistance ici, sur les 10 centimes. On break une seconde zone de résistance ici, sur les 16 centimes. On vient chercher des sommets qu'on n'avait plus vus depuis fin 2021, début 2022. Donc c'est l'alt-season qu'on a eu sur le début d'année 2024. On marque un top sur avril 2024, comme sur Bitcoin. Et là, on repart en tendance baissière en cassant notre 4 heures. Phase d'incertitude autour de notre 4 heures, mais ça ne prend pas. On revient sur le daily, on break le daily et on revient sur notre tunnel weekly de la même manière qu'on l'avait fait en 2018-2019. Là, cette fois-ci, sur l'été 2024, on a notre tunnel weekly qui tient la tendance. On marque notre bottom sur l'été 2024 comme sur le reste du marché crypto. Et au niveau des élections américaines, on a un actif qui réussit à repartir en tendance jusqu'à venir en reload zone de tout notre retracement depuis l'ATH. À partir de décembre, on voit qu'on se retrouve dans la même situation que celle dans laquelle on était en avril 2024, où on finit par break notre tunnel 4 heures, on a une phase d'incertitude autour du 4 heures, on revient sur notre daily qui ne tient pas, on revient sur le 3 jours qui ne tient pas aussi, notre 4 heures continue de tenir la tendance à la baisse, on marque un premier bottom sur notre tunnel hebdo, on a un premier retracement qui nous ramène juste au-dessus de notre daily sur notre point pivot trimestriel. Second retracement, on revient sur notre tunnel hebdo, on marque notre second bottom au niveau des tensions géopolitiques entre Iran et Israël. On a une première réaction acheteuse, une phase de consolidation, on réussit à break notre 4 heures, on break notre nouveau pivot trimestriel, on revient consolider sur notre tunnel daily, on en profite pour combler un déséquilibre dans le price action ici, et on finit par break notre résistance de mai 2025. On a un retracement qui nous a ramené sur notre tunnel daily ainsi que sur notre 3 jours. Et là, pour le moment, on est en train
de consolider entre notre tunnel daily et un niveau de résistance de pivot trimestriel. Pour le moment, sur Doge, on est dans une phase de range, mais on est dans une structure qui est quand même plutôt pas mal. On tient un support majeur. On va regarder ça de suite sur le volume profile, ce que ça donne. Je passe sur Binance. Quand on met un volume profile sur toute la cotation, déjà, ce qu'on peut observer, c'est que, bon, déjà, notre point of control, il est très éloigné du prix actuel. C'est même pas la peine d'y penser. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a notre value hot qui se trouve sur les 19 centimes à peu près. Et pour le moment, on a fait nos deux bottoms entre notre value hot et notre tunnel weekly. Pour le moment, notre value hot fait office de support avec, en confluence, notre tunnel 3 jours. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que la dernière entrée idéale, elle s'est faite sur cette confluence entre value hot, tunnel 3 jours. Maintenant, c'est vrai que ce qu'on peut regarder aussi, c'est un volume profile depuis la TH. Là, on a une vision qui est un peu différente. On peut voir que la zone où on se situe, c'est une zone importante aussi parce que c'est la value hot de notre distribution du volume depuis la TH. Ça correspond aux 22 centimes 60. Et on peut voir évidemment que le niveau où ça a accumulé le plus de tokens, c'est sur toute cette phase de range qu'on a eue sur le bear market 2022-2023. Ce qui peut être intéressant de faire tout simplement, c'est de se regarder un volume profile en annuel. Ce qu'on peut observer, c'est qu'on a fait notre bottom pile sur le point of control de l'année précédente. Et d'ailleurs, sur l'année d'avant, c'est la même chose, c'est-à-dire que ce qu'on peut observer sur 2024, c'est qu'à l'ouverture de l'année, on est venu retester le point of control de l'année 2023 et derrière, on est parti à la hausse. Là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a tenu la zone autour du point of control de l'année 2024. Sur l'année en cours, la zone de bottom, elle est facilement identifiable. C'est la zone entre le point of control actuel et le point of control de l'année précédente, tout simplement. Sur Doge, ce qu'on peut se dire sur une vision long terme, c'est que pour le moment, tant qu'on tient cette zone, on est plutôt safe. Okay. Au niveau trimestriel, on peut voir qu'on a des POC qui sont pour le moment ascendantes. On est dans une tendance qui est plutôt orientée à la hausse. Bon, ça se voit évidemment sur le prix, mais on n'est pas encore sorti d'affaires, c'est-à-dire qu'on voit quand même qu'on a un beau volume node ici, sur le premier trimestre 2025. Cette zone fait office de résistance pour le moment. Et d'ailleurs, on peut l'observer sur le prix, c'est la zone sur laquelle on échoue actuellement. On a échoué en mai 2025, et récemment on a échoué en juillet 2025, et on a échoué encore une fois ici sur août 2025. Grosse zone de résistance qui, si elle saute, nous permettrait sans hésiter de revenir facilement jusqu'en RLZ, étant donné que là on a un gap à combler, on pourrait très facilement passer de cette zone ici à cette zone ici, si Doge réussit à break la résistance. On peut voir qu'actuellement, on a un actif qui tient son tunnel daily. On est repassé au-dessus de notre 4 heures. Bon, on n'est pas sorti d'affaires parce qu'on n'a pas non plus fait de nouveaux sommets. On a eu une belle réaction avec le reste du marché. Ok, ça c'est bien. Mais attention, on pourrait revenir sur notre tunnel 4 heures ici, combler les déséquilibres qu'on a marqués dans le price action. Ça voudrait dire revenir potentiellement dans cette zone ici sur les 22 centimes 27 à peu près, c'est pas exclu. Si notre prix se retourne à la baisse, parce que là pour le moment c'est vrai qu'on est plus dans une phase de range qu'autre chose, si notre prix repart à la baisse, évidemment il faudra voir ce qui se passe sur notre tunnel 3 jours, voir ce qui se passe aussi sur le weekly si le 3 jours ne tient pas. Je le répète, c'est vraiment la zone à tenir à long terme, parce que sinon ça voudrait dire qu'on a un bottom en weekly voire en mensuel ici qui ne tient pas. Ça, c'est plutôt bearish. Pour le moment, il n'y a pas de souci à se faire. Maintenant, ce qui nous intéresse vraiment, c'est les targets si jamais cette structure de bottom réussit à prendre vie. Déjà, il faudrait s'affranchir de tout ce retracement. Le truc, c'est qu'on sait que Doge, c'est un actif qui part très rapidement en général. On peut le voir, c'est très impulsif. C'est un actif qui consolide pendant très longtemps et après, boum, ça part d'un coup. On peut le voir sur octobre à février 2024. Grosse consolidation et après impulsion. Toujours pareil, à chaque fois c'est vraiment une très longue consolidation pour partir vraiment très fort. On a XRP qui fait la même chose aussi sur un autre registre, mais XRP a un peu un comportement qui est similaire. Pour les targets, évidemment sur le court terme, la première des choses à faire c'est de passer notre pivot annuel, mais le pivot annuel il est assez proche du prix. Il est sur les 29 centimes 19 à peu près. Et il est juste en dessous de nos 50% de retracement. Et ensuite, c'est vrai que il faudrait s'affranchir de notre reload zone ici. Notre reload zone, elle s'étend entre les 35 centimes et les 40 centimes à peu près. On a un niveau de pivot trimestriel qui se situe sur les 44 centimes 40 à peu près. Et après, évidemment, la target, c'est de venir faire un sommet au-dessus du sommet de décembre 2024 avec un niveau annuel sur les 50 centimes 87. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'on réussit à revenir dans la reload zone de notre retracement depuis la TH? Est-ce que derrière, on réussit à faire de nouveaux sommets? Pour le moment, ça, c'est de la science-fiction. Mais après, pourquoi pas? Parce qu'on sait que, de toute façon, dès que le marché devient irrationnel, les meme coins
peuvent tout à fait s'enflammer et faire de grosses performances. Ça arrivait par le passé, ça pourrait arriver par le futur. Après, on ne sait pas, mais on peut émettre l'hypothèse que ça peut être le cas. Parce que c'est toujours des tokens avec de grosses communautés, ce sont toujours des tokens avec de gros holders, etc. etc. Notre reload zone depuis l'ATH s'étend de 59 centimes jusqu'à 47 centimes 48. Et on voit que plus précisément, on a un niveau à 54 centimes qui s'aligne avec le sweet spot de notre RLZ. Et ensuite, on a un niveau proche de notre ATH sur les 70 centimes qui s'aligne avec la mèche en weekly ici qu'on avait fait en mai 2021. Au niveau de la force relative, on voit que à court terme en tout cas, on a un actif qui se maintient contre XRP, qui se maintient plutôt bien contre Bitcoin. On est vraiment dans une phase de consolidation contre Bitcoin. Contre Ethereum, ça s'écroule, mais ça c'est pas étonnant parce que on est dans une phase où Ethereum est vraiment en surperformance. Et contre les alts, pour le moment, ça se maintient plutôt bien. Doge, c'est à surveiller. Si le marché repart, c'est un actif qui, à un moment donné, va performer. Et va probablement performer assez fort. Et c'est un actif où, quand vous voulez vous placer, il faut être patient en fait. C'est pas un actif sur lequel je pense que vous pouvez faire une rotation aussi facilement que sur d'autres. Parce que vous avez quand même un décollage qui est vraiment très rapide et qui laisse personne rentrer. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer dans des phases de consolidation comme maintenant, mais dès qu'il est parti, il est parti, quoi. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de pullback, c'est d'un coup. C'est comme ce qui s'est passé en novembre 2024, c'est grosse explosion, et il n'y a pas de retracement pour faire rentrer quelqu'un. Alors il y a des retracements à court terme, mais sinon, sur une grosse unité de temps, ça n'arrive pas, quoi. Et maintenant, on va passer à Fartcoin. On est sur un actif qui est beaucoup plus récent et qui est listé depuis octobre 2024. Donc dès le listing, on a eu une grosse correction, ça c'est du 75% de correction, mais on était sur un actif qui était quand même plutôt volatile. À court terme, on a quand même réussi à se marquer un bottom en daily ici, et on a un actif qui passe très rapidement en tendance haussière, qui passe au-dessus de son daily, au-dessus de son 15 minutes, et quand on a un prix qui tient le 15 minutes comme ça, aussi religieusement, j'ai envie de dire, c'est quand même super bullish. On a tous les retours dans le 15 minutes là qui sont respectés. Jusqu'à novembre 2024, où on a une première perte de momentum, on passe sous le 15 minutes, sous le 1 heure, on a cette phase consolidation, hésitation autour de notre 1 heure et de notre 15 minutes pour avoir une correction qui nous ramène sur notre 4 heures qui vient d'apparaître. Et là, sur décembre 2024, on a phase de consolidation sur notre 4 heures. Le 4 heures tient, on repasse au-dessus de notre 1 heure, de notre 15 minutes et on repart en tendance. Cette fois-ci, c'est moins marqué, mais on tient le 1 heure. Et à partir de décembre 2024, on voit qu'on entame quelque chose de beaucoup plus complexe où on a cette période d'hésitation où on vient taper notre 4 heures. On revient, on essaye de faire un nouveau sommet, ça ne prend pas. On revient faire une phase de range sur notre 1 heure, puis faire un nouvel ATH. À chaque fois, on a des corrections où on revient sur ou sous notre 4 heures. Mais quand vous avez ce genre de contexte où votre prix passe sous un tunnel, repasse au-dessus et réussit à pullback l'EMA de l'unité de temps inférieure. Donc là, par exemple, dans ce contexte, on a passage sous le 4 heures, on repasse au-dessus du 4 heures. On pull back le 1 heure, on a le 15 minutes qui vient faire super aussi. Ça, ce sont des points d'entrée intéressants. À partir de janvier 2025, on a une tendance qui reprend bien, jusqu'à faire un sommet le 19 janvier sur les 2,73 $, sommet qui s'est fait le jour de l'investiture. Et à partir de ce moment-là, correction évidemment, on voit qu'on passe sous notre 15 minutes, sous le 1 heure, tendance baissière bien marquée où notre 15 minutes fait le taf. On essaye de tenir le tunnel 4 heures, mais ça ne tient pas. On finit par break le 4 heures. Pullback 4 heures plus 1 heure. Vraiment super localisation ici. Ça, c'est un truc que je répète souvent, mais quand vous avez un rejet comme ça sur le 4 heures plus le 1 heure, en termes de localisation, en plus, sachant que vous êtes en train de retester un fair value gap baissier là en 4 heures, ça, c'est des super localisations de short. Bref, on continue la tendance à la baisse qui s'accentue sous le 1 heure. On a des périodes où c'est le 15 minutes qui tient la tendance à la baisse jusqu'à un bottom en mars 2025. Là, on a un actif qui marque son bottom en mars 2025. On n'a pas vraiment de phase de consolidation. On a un actif qui essaye de repartir très rapidement. On voit qu'un jour plus tard, on a déjà formation d'un déséquilibre haussier qu'on revient combler, on passe au-dessus de notre 15 minutes, on tient notre 15 minutes, on réussit à passer au-dessus du 1 heure. Bon, on a une phase quand même de consolidation ici, on est dans un price action qui est reparti directement à la hausse, avec une tentative de break de notre 4 heures qui échoue, mais qui échoue pour pas longtemps parce qu'on réussit très rapidement à break le 4 heures et à casser de résistance en fait. La tendance s'est inversée quand même assez rapidement sur Fartcoin. On revient tester une première zone de résistance sur fin mars 2025, on repart sur notre 4 heures, on a une phase de consolidation sur le 4 heures du 28 mars au 9 avril. Et quand on compare avec le reste du marché, on a quand même un actif qui se décorrèle plutôt. Bitcoin fait son plus bas entre le 7 et le 9 avril et Fartcoin était déjà reparti en tendance. Et d'ailleurs, quand Bitcoin a fait son plus bas, Fartcoin, lui, était déjà en train de surperformer. Donc on a un actif qui, à ce moment-là, en tout cas, était complètement décorrélé. On voit qu'en 4 heures, on se met à faire des fair value gap haussiers, on break notre résistance, et on continue notre tendance avec retour sur le 4 heures. À chaque fois, les retours sur le 4 heures donnent des impulsions
jusqu'au 22 mai, où en fait, on a retracé 50% depuis l'ATH à peu près, et on est rejeté sur les 50%. Ce qui est intéressant d'observer aussi, c'est que on a break notre pivot annuel, on a pullback notre niveau annuel, on est revenu sur notre pivot trimestriel à ce moment-là, mais on la break aussi assez facilement. Et le niveau sur lequel on s'est arrêté, c'est un niveau annuel. Derrière ce retest des 50%, on retourne sur notre 4 heures. Notre 4 heures ne tient pas la tendance. On repasse sur notre pivot trimestriel. À partir de mai 2025, on a un actif qui se retrouve dans une phase d'incertitude autour de son 4 heures. On retourne chercher une première fois notre tunnel daily. On repart à la hausse pour faire un nouveau sommet au-dessus de notre sommet du 22 mai 2025. Et en fait, on vient récupérer les stops sous ce high ici. Et derrière, on se retourne directement. Retournement de tendance, on revient sous notre 1 heure. Phase d'incertitude sur notre 4 heures. On voit que la tendance est bien inversée parce que le prix ne réussit pas à passer au-dessus de notre 1 heure. On break notre 4 heures à la baisse avec formation de déséquilibre. Et on est revenu sur notre tunnel daily. Et là, actuellement, on est en train de consolider sur notre daily, mais on est quand même sur un price action qui est plus orienté à la baisse qu'autre chose. On est sur un actif qui a eu une grosse période de gloire par rapport au reste du marché. On a eu des grosses phases de décorrélation sur Fartcoin, mais là, actuellement, le flux, il est plus orienté à la baisse qu'autre chose. On n'est pas du tout dans le même contexte que ce qu'on a eu sur Doge, par exemple. On voit que notre 4 heures tient la tendance à la baisse. Notre daily, pour le moment, il fait encore le taf, mais c'est quand même in extremis. On a un prix qui est plus orienté dans un flux basique qu'autre chose. On fait des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Récemment, on voit qu'on a fait un plus bas quand même. On est venu chercher le low sous le niveau du 12 août. Même si pour le moment, on est repassé au-dessus de l'EMA 200 daily, on n'a pas non plus fait un plus haut par rapport à notre sommet du 17 août là. Et contrairement à d'autres actifs, on n'est pas dans la même configuration. On est dans une configuration où notre 4 heures tient le prix toujours à la baisse. Attention sur Fartcoin, même si ce qui est intéressant, c'est que on est sur une zone de support. Si on regarde, on le voit direct à l'œil, on est sur cette zone-là du 21 juin. On a presque récupéré les plus bas, sous le plus bas du 22 juin. Bon, on n'est pas obligé de le faire, mais en tout cas, c'est intéressant d'observer qu'on s'est arrêté sur ce niveau-là. Pour le volume profile, je passe sur BitGet parce que c'est l'endroit où il y a le plus de volume d'échange. Quand on met un volume profile sur toute la cotation, on voit que pour le moment, on s'était extrait plusieurs fois de notre value, mais là, on est en train de réintégrer. Attention. Ce qui est intéressant d'observer aussi au niveau du price action, c'est que là, on a un déséquilibre à combler. Hypothèse, cette zone-là, elle est intéressante si on a une continuation de cette tendance baissière. C'est une zone qui est intéressante entre les 53,88 et les 67,65 centimes. On a notre point of control sur les 33 centimes à peu près, mais ça serait un retest de notre bottom. Ça, c'est les targets en cas de continuation baissière, mais elles sont quand même assez éloignées du prix actuel. Ensuite, c'est vrai que on a notre niveau de pivot annuel qui se trouve très proche du prix actuel. La zone du pivot annuel, là, c'est la zone ultime qui pourrait faire support avant d'avoir une belle chute qui nous ramènerait dans ce fair value gap en 4 heures ici, en daily plutôt. Et sinon, c'est vrai que on a un niveau trimestriel ici sur les 45 centimes et on a un niveau annuel ici sur les 20 centimes 75. Donc ces niveaux pour le moment, c'est des targets hypothétiques, c'est de la science-fiction. La target la plus proche, évidemment, à mon avis, c'est de venir tester notre pivot annuel. C'est la zone sur laquelle on pourrait avoir une réaction intéressante avant de venir dans ce fair value gap. Voilà, maintenant, ce qu'on peut regarder aussi, c'est ce qui se passe au niveau de notre trimestre. Au niveau du trimestre, on voit que on est juste au-dessus du point of control du trimestre précédent. On est au-dessus de la VA base du trimestre précédent aussi. C'est le niveau sur lequel on vient d'avoir une réaction actuellement. Tant qu'on réussit à tenir cette zone, pour le moment, on est plutôt OK sur Fartcoin. Ça, c'est vraiment notre zone de support volumique, elle se situe ici. Maintenant, le retournement qu'on est en train d'avoir actuellement dû à ce qui se passe sur le marché, le niveau important à surveiller, c'est notre point of control actuel, ici. Étant donné qu'on se situe en dessous, on a pas mal de monde qui est bloqué sur ce niveau de prix. Et si on revient au contact de ce niveau de prix, on risque d'avoir une réaction. En plus de ça, on voit qu'on a un déséquilibre qui est ouvert dans le price action en 4 heures. Donc là, on a une localisation à court terme qui sera intéressante pour voir si on n'a pas une réaction de rejet. Ça se trouve sur les 1,08 $. Et ensuite, on a le haut de notre value actuel sur le trimestre en cours qui s'aligne avec un beau déséquilibre qu'on a dans le price action, toute cette zone ici. Et vraiment, on voit que le milieu de notre zone de déséquilibre, ça correspond au haut de notre value trimestrielle, sur les 1,26 $ à peu près. Ce qu'on peut observer aussi, c'est qu'on a notre pivot trimestriel qui est en confluence avec ce fair value gap qu'on a observé qui est pas loin. Ça rajoute de l'importance à ce niveau actuel. Maintenant, dans l'hypothèse où on réussit à s'affranchir de ces deux zones de déséquilibre, on a aussi une zone ici, sur les 1,50 $ à venir combler, qui s'aligne avec un niveau annuel. Et après, évidemment, on peut mettre des targets au-dessus de ces sommets avec
un niveau trimestriel aussi sur les 1,74 ici, et on a un niveau annuel sur les 2,07, puis un trimestriel sur les 2,34. Bon, ça fait pas mal, et c'est des niveaux qui sont quand même assez éloignés du prix actuel, mais évidemment on peut les citer sans problème. Au niveau de la force relative, c'est pas trop ça, c'est-à-dire qu'on a un actif qui sous-perf quand même pas mal de choses depuis un moment. On a un actif qui sous-perf les altcoins pour le moment, même si actuellement on n'a pas vraiment fait de plus bas, on tient le plus bas du 12 août. Contre Ethereum, ça sous-perf aussi, on voit que bon, c'est quand même très léger. Contre Ethereum, ça sous-perf quand même. Contre Bitcoin, ça se maintient, mais c'est quand même pas super fameux, quoi. Il y a que contre XRP, en fait, que ça se maintient pour le moment. En réalité, on n'a pas fait de plus bas contre XRP et on n'est pas proche de faire un plus bas contre XRP. Actuellement, Fartcoin, c'est pas l'actif le plus intéressant en termes de force relative. On est plus orienté à la baisse qu'autre chose sur le reste du marché, hein. Et on va finir avec Fog. On est sur un meme coin sur Solana qui est listé depuis août 2024. On fera pas attention à cette mèche qui est là ici, parce que je pense que c'est soit un gros problème de liquidité sur un échange décentralisé, soit c'est un problème d'API. Les deux sont possibles. On est sur un actif qui a eu une phase de consolidation post-listing avec tendance haussière directement sur août 2024. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer en line. Au moins, on n'a plus la mèche. Tendance haussière, on voit qu'on est passé au-dessus de notre 1 heure, de notre 15 minutes. Sur septembre 2024, on est revenu tester notre 4 heures et direct, notre 4 heures a renvoyé le prix à la hausse. Tendance haussière qui continue avec une tenue du 1 heure jusqu'à faire un ATH sur novembre 2024. Et à partir de novembre 2024, grosse correction où on repasse sous notre 1 heure. On a une phase de consolidation sur notre 4 heures sur fin novembre pour break notre 4 heures finalement début décembre. Et à partir de ce moment-là, notre tunnel 4 heures a tenu la tendance à la baisse jusqu'à avril 2025. Et on a posé un bottom en avril 2025. On voit qu'on a une énième tentative de break de notre 4 heures sur le 13 avril. Ça ne prend pas, mais cette fois-ci, on vient marquer un plus bas plus haut. On finit par break notre 4 heures avec un déséquilibre en daily sur le 22 avril qu'on vient de tester le 8 mai. On respecte notre déséquilibre, on repart à la hausse. Cette fois-ci, on break notre 4 heures. On revient sur notre tunnel daily. Notre EMA 200 daily bloque le prix et on repart dans un flux baissier. Mais cette fois-ci, ce qui se passe, c'est que on tient nos bottoms d'avril 2025. Donc là, on est sur un actif qui est dans une phase de range, vraiment, et qui ne fait pas de plus bas. On est en train de tenir les niveaux de juin 2025, dans une phase de consolidation autour de notre tunnel 4 heures. Et le dernier mouvement haussier qu'on a eu, c'est stoppé sur un point pivot plus notre tunnel daily. Et potentiellement, on est sur un actif qui est en train de marquer un bottom. Alors là, le risque, c'est que soit on est en train de marquer un bottom, soit on n'est pas du tout en train de marquer un bottom. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le marché va décrocher et en fait, on va venir faire une continuation de tendance. C'est une possibilité que la phase de range ici ne soit pas du tout un bottom, mais soit simplement une consolidation avant d'avoir une continuation à la baisse. Maintenant, apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est un actif qui a une super communauté. Je ne sais pas si ça peut aider dans le fait de se dire, ok, on est plus en train de marquer un bottom plutôt que de faire une consolidation avant de repartir à la baisse. Parce que je pense que ce qui déterminera qu'on reparte à la baisse ou pas, c'est plus la direction de l'ensemble du marché plutôt que de l'actif lui-même. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. En tout cas, avant de regarder la force relative, on va regarder surtout ce qui se passe au niveau du volume. Donc pour ce qui se passe au niveau du volume, en prenant MXC, d'ailleurs, ce que je vois, c'est que sur MXC, on avait autant d'historique. Je n'avais pas besoin de prendre l'indice, j'aurais pas eu la mèche. C'est pas grave, je le saurai pour la prochaine fois. En tout cas, bon, notre point of control, il est sur les 14 centimes à peu près. Et actuellement, là, on voit qu'on se situe toujours dans notre value. Dernièrement, le point sur lequel on a buté, c'est notre value haute. Donc vraiment, la grosse résistance à passer, c'est notre tunnel daily, notre point pivot et le haut de notre value actuellement. Maintenant, ce qui est encourageant, c'est que sur une vision trimestrielle, on se situe au-dessus des points of control des trimestres précédents. Et on voit qu'on est en train de marquer une sorte de plateau autour de ces deux POC. Tant que cette zone tient, on peut dire qu'on est plutôt confiant dans le fait de ne pas venir voir des prix plus bas. C'est-à-dire que toute cette zone-là que j'ai mis en évidence, c'est les niveaux de prix idéal de cette potentielle phase d'accumulation. La première target, évidemment, sur Fog, c'est de passer cette confluence qu'on a entre notre point pivot trimestriel, notre tunnel daily, le haut de notre value. Ce qui serait bien, c'est de s'extraire de la value. Et break aussi notre tunnel daily. C'est la zone au-dessus des 0,06 centimes. 0,639 centimes à peu près. Et ensuite, en termes de target, on a cette zone de résistance avec un niveau trimestriel sur les 10,5 centimes. Puis, on a un autre niveau trimestriel ici sur les 16 centimes 72. On en a un autre sur les 27 centimes. Et ensuite, on a notre pivot annuel sur les 34 centimes. Revenir ici, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, on pourrait se mettre aussi un Fibo top-bottom et voir si on a des niveaux qui sont en confluence. Là, on voit que notre first stop sur les 31 centimes à peu près, il se situe à équidistance à peu près de notre niveau annuel et trimestriel. Et sinon, en termes de target à la baisse, ce qu'on aimerait voir tenir, c'est cette zone de support ici.
Et en fait, c'est toute la zone d'accumulation qu'on a mis en évidence qui, si elle ne tient pas, ça voudrait dire qu'on va probablement venir faire des plus bas derrière. Et pour finir, au niveau de la force relative, on voit qu'on a quand même un actif qui réussit à se maintenir contre Bitcoin, qui se maintient contre XRP, qui se maintient contre le Total 3 pour le moment, qui se maintient contre les alts aussi, et qui se maintient contre Sol. On n'a pas fait de plus bas contre Sol. Par contre, contre Ethereum, oui, on fait un plus bas contre Ethereum. Il n'y a pas de grosse surprise derrière ça. Mais ce que je voulais montrer, c'est que même si on est dans une tendance de fond qui est baissière, là, à court terme, on est potentiellement dans une phase de ralentissement. On est peut-être sur quelque chose qui est pas très loin d'être mûr pour se retourner. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Voilà, j'ai fini pour cette analyse. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à liker et à commenter les vidéos. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.